Donc, souvent, on pense qu'il faut évaluer nos campagnes après la campagne. C'est vrai, mais il faut également songer à évaluer avant nos campagnes et pendant nos campagnes. Et on va le voir aussi dans quelques instants, l'importance de la validation du mandat et de la problématique avec exemple à l'appui de pourquoi c'est important. Ça devient très difficile d'établir des objectifs qui sont réalistes, qui sont accessibles et de mesurer leur atteinte aussi après une campagne si on ne sait pas d'où on part au jour d'aujourd'hui. Donc, si on a un objectif de mieux faire connaître un produit, un service ou notre organisation, mais on ne sait pas jusqu'à quel point on est connu aujourd'hui ou pas, mais ça va être très difficile de voir l'évolution. Si on dit ben, on veut augmenter la notoriété, ben, comment on sait si on l'a augmenté si on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui quelle est cette notoriété-là? Même chose pour la perception favorable à l'égard de notre produit, service ou organisation. Et même chose pour, par exemple, un comportement souhaité. Si on est dans une campagne qui vise un changement de comportement, ben, quelle est l'adoption du comportement aujourd'hui versus post-campagne. Donc, l'évaluation peut se faire à la fois avant, donc en mode pré-test peut-être, pour bien cerner si on a bien établi notre problématique, est-ce que notre message est clair, notre angle est clair, est-ce que nos cibles sont bien établies, etc. Durant une campagne, si on a des campagnes de longue durée, des projets récurrents, ça devient utile de faire des petits spot check de campagne. Et suivant nos campagnes, bien sûr, est-ce que nos objectifs ont été atteints? Est-ce qu'il faut réorienter pour les prochaines campagnes? Quelles ont été l'atteinte de nos objectifs, etc. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, on fait un survol des différentes étapes de l'évaluation et de la mesure aujourd'hui. Donc, débutons par validation du mandat et de la problématique. Vous le savez, on reçoit souvent sur nos bureaux de communication, dans nos services départements, bon, on aimerait ça faire une campagne sur telle chose. Parfait. Donc, notre rôle, c'est de se questionner à savoir est-ce que cette campagne-là, quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut chercher à comprendre? Est-ce que c'est la bonne campagne pour la bonne cible, pour le bon objectif? Donc, de se poser toutes ces questions-là. Et tout à l'heure, on parlait de l'importance de connaître le T0. Bien, est-ce qu'on sait d'où on part pour savoir où on veut aller et éventuellement mesurer l'atteinte de nos objectifs? Je vous donne un exemple pour illustrer la pertinence de valider la problématique. Un client en santé, une application dans le fond pour prévenir la maladie d'Alzheimer. L'hypothèse était la suivante, les gens ne savent pas que la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas héréditaire, mais qu'il y a des facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire grâce aux habitudes de vie, à des saines habitudes de vie, on peut diminuer notre risque de développer la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs. Donc, l'hypothèse, c'était, les gens ne savent pas qu'ils ont une influence sur leur risque. Et on est allé valider cette hypothèse-là. Et finalement, non, les gens savent en majorité que oui, il y a un lien entre habitudes de vie et risque de développer la maladie d'Alzheimer. Ce qu'ils ne savent pas, c'est quelles habitudes de vie et comment les développer. Donc, vraiment, ça valait la peine de se re-questionner sur nos hypothèses parce que sinon, on aurait fait une campagne sur la notoriété de ce lien-là, donc faire connaître le lien entre maladie d'Alzheimer et saines habitudes de vie. Et c'est pas du tout la campagne qu'il fallait faire. La campagne qu'il fallait faire, c'est quelles habitudes de vie et comment on peut aider finalement les gens à développer ces saines habitudes de vie-là. Donc, vraiment, un exemple qui démontre la pertinence de valider nos hypothèses, valider le mandat en amont. Ensuite, une fois qu'on a validé le mandat à la problématique, quelles sont nos données initiales pour nous permettre d'établir nos objectifs, d'établir notre T0, notre état initial? Donc, on n'a pas toujours les moyens d'aller chercher des données
primaires avec des sondages ou des groupes focus. Donc, quelles sont les données qui sont à notre disposition? Est-ce que d'autres départements, services dans l'organisation ont de l'information pour nous? Est-ce que nos partenaires ont de l'information? Est-ce qu'il y a des bases de données, des rapports de santé publique, là, dans le cas que je vous présentais, qui peuvent nous aider? Est-ce qu'il y a des avis d'experts, d'autres rapports qui sont disponibles pour nous aider? Est-ce que si on est dans une campagne sur la perception, la notoriété, est-ce qu'on a accès à des rapports de réseaux sociaux? Est-ce qu'on a accès à des rapports au niveau des plaintes si on est dans la perception positive ou négative à l'égard de notre organisation? Donc, vraiment se questionner quelles sont les sources de données à notre disposition pour établir nos données initiales pour nous permettre d'aller établir des objectifs qui vont être le plus réalistes, accessibles possible. Et on y revient dans quelques instants lorsqu'on parlera des critères SMARTER pour définir nos objectifs. Avant de définir nos objectifs, on va aussi se pencher sur la définition de nos cibles, donc bien connaître nos cibles. Se poser ces questions-là avec notre équipe ou individuellement si on est seul dans notre équipe. Donc, est-ce qu'on connaît bien nos cibles? Parce que, vous le savez, en communication, tout le monde, c'est personne. Donc, on veut essayer de circonscrire le plus possible nos cibles. Donc, profil démographique, oui, mais aussi profil psychographique et aussi leur position par rapport à notre organisation ou le produit et service qu'on veut mettre de l'avant. Donc, est-ce que nos cibles nous connaissent? Est-ce que nos cibles pensent du bien de nous, du mal de nous? Est-ce que nos cibles ont déjà adopté dans quelle proportion le comportement qui est souhaité ou pas du tout? Donc, toutes ces questions sont à se poser pour bien connaître nos cibles et, bien sûr, bien adresser nos campagnes aux bonnes cibles. Un exemple d'outil pour nous permettre de bien définir le profil psychographique, c'est le persona, très utilisé en marketing, parfois moins en communication, mais tout aussi pertinent. Donc, c'est personnifier, justement, personnifier, persona, nos cibles. Donc, c'est qui, c'est quoi leur nom, quel est leur âge, que font-elles dans la vie, quels sont leurs buts et leurs aspirations, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs bénéfices, leurs habitudes, et de détailler tout ça nous permet de pas faire des campagnes générales, mais faire des campagnes qui sont vraiment en adéquation avec nos cibles. Donc, de mettre de l'avant les attributs de notre produit, service ou organisation qui répond aux aspirations, bénéfices, problèmes de nos cibles. Un exercice extrêmement intéressant, encore une fois, à faire avec les membres de notre équipe aussi. Ça peut d'ailleurs contribuer à toute cette démarche de recherche préalable si on n'a pas accès à des données externes, mais de faire cette réflexion-là de façon élaborée avec les membres de notre équipe. Une fois qu'on a bien validé le mandat, la problématique, on a fait notre recherche préalable, on connaît bien nos cibles, on veut définir nos objectifs et on veut qu'il soit 4 choses, idéalement, le plus possible. Et je le sais, c'est extrêmement difficile de faire tout ça, mais c'est très utile pour vous permettre de rendre des comptes de votre travail, puis de dire, ben oui ou non, est-ce que mes objectifs sont atteints ou pas? Parce que quand ils ne sont pas SMART, nos objectifs, c'est vraiment difficile après de dire oui ou non, c'est atteint. Donc, on veut le plus possible respecter ces critères-là, d'être spécifique, mesurable, ambitieux, accessible, réaliste, défini dans le temps et évaluable, révisable. Ça, c'est 2 lettres bonus du SMARTER qu'on voit aussi durant la formation. Et on rentre dans le détail, on fait des exercices aussi là, pour challenger vos objectifs à vous, puis se donner des moyens de rendre nos objectifs le plus smart possible. On connaît plusieurs d'entre nous l'acronyme, mais parfois, c'est plus difficile de le mettre en application. Donc, voilà. Donc, on essaie de respecter ces critères-là et le fait d'avoir fait notre recherche préalable nous aide dans bien des cas à cocher toutes ces petites cases. Ensuite, on veut qu'il soit mesurable, donc le M de SMARTER. Pourquoi je mets un accent particulier là-dessus?
c'est de s'assurer, est-ce que dans notre organisation, on a les sources de données ou les ressources pour être en mesure de nous donner l'information. Je vous donne un exemple. Si vous n'avez pas accès aux données de votre G4, votre Google Analytics, le département web n'est pas en mesure de vous sortir les rapports, bien, vous allez être coincé si vous vous êtes donné des objectifs en lien avec une performance web. Et donc, on regarde dans le mesurable, on s'assure que pour chaque type d'objectif, on a des techniques d'évaluation, on a des indicateurs et on a des sources de données, puis on s'assure de faire cette adéquation-là. Et on fait des exercices durant la formation, mais ça vous donne quand même quelques idées, pistes d'indicateurs, de techniques d'évaluation et de sources de données. Troisième élément, nos objectifs doivent être communicationnels. Donc ça, c'est facile souvent on se fait déposer sur notre bureau des objectifs de l'organisation, puis ça devient nos objectifs aux communications. Et donc là, on se dote d'outils dans la formation pour bien distinguer puis s'assurer que nous, nos objectifs, on les formule bien en formule communication et qu'on peut être imputable de ces objectifs-là et qu'il y a une distinction à faire entre comment nos objectifs de communication contribuent aux objectifs de l'organisation, mais ne sont pas les objectifs de l'organisation. Donc, on fait cette distinction-là. Et finalement, le quatrième élément, c'est qu'on veut que les objectifs respectent une hiérarchie temporelle et au niveau de l'ambition entre objectifs de notoriété, d'attitude et de changement de comportement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une pyramide inversée. Tout d'abord, vous le savez, si votre objectif ultime, c'est un changement de comportement, mais personne ne va changer, votre cible ne pourra pas changer de comportement ou adopter votre comportement souhaité si elle ne connaît pas ce comportement-là, si elle n'a pas une attitude favorable à l'égard du comportement souhaité, elle ne pourra pas effectuer le changement de comportement. Donc, c'est une pyramide inversée, c'est-à-dire qu'on commence par la notoriété, puis, ben, vous le savez, c'est plus facile d'aller chercher un pourcentage élevé de notoriété dans un délai plus court qu'un pourcentage élevé de changement de comportement dans un délai plus court. Donc, on commence dans un horizon temporel avec notoriété, ensuite perception favorable, probablement, et ensuite changement de comportement. Et plus ça va dans le temps, plus vous pouvez tendre vers le changement de comportement. Et il faut quand même être inversé dans notre ambition, c'est-à-dire diminuer le pourcentage. Donc là, vous le voyez bien ici dans l'exemple. 1 an, on a un objectif de 15 de notoriété. 2 ans, donc plus de temps, mais moins de pourcentage au niveau de la perception favorable sur l'organisation. Et 3 ans, donc encore plus tardivement, 5 du comportement souhaité qui est se prévaloir des services de l'organisation. Donc, pyramide inversée, temps et ambition. Voilà ce que je voulais dire par là. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, valider le mandat, la problématique, notre recherche, bien connaître nos cibles, bien définir nos objectifs, les 4 étapes, on est prêt, on réalise notre campagne, notre activité de communication, mais on se prend un petit moment de recul et on veut peut-être tester nos outils avant de les déployer. Aller valider avec des collègues, avec des gens qui n'ont pas le nez collé, qui ne travaillent pas sur le visuel, qui ne travaillent pas sur la campagne depuis des semaines, puis qui ne voient plus nécessairement les choses comme nous. Donc, on pose ces questions-là. Donc, est-ce que c'est clair le message? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a des éléments litigieux ou pas, etc.? Et là, je vous donne un exemple de campagne qui aurait bénéficié d'un pré-test. Puis là, finalement, j'en ai enlevé un. Fait que là, c'est au pluriel, ça aurait dû être au singulier. Je donne juste un exemple. C'était une pub de la Chambre de commerce en 2019, en plein MeToo, Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges. C'est un peu tendancieux comme publicité. Une femme en 2 hommes, on se donne rendez-vous à la chambre, je sais que tu en as envie. Bref, les gens qui travaillaient sur la campagne n'avaient pas nécessairement vu ces éléments-là et ça a créé un mini-scandale. Il y a eu plusieurs reportages, entrevues radio sur la question. Donc,
Possiblement que vous aussi, vos pré-tests ont été profitables sans avoir créé de scandale avec des campagnes, mais bref, pourquoi pas prendre un petit temps puis challenger nos visuels et nos messages. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a fait la campagne, elle est diffusée, on avait bien établi nos objectifs, nos indicateurs, etc. On est rendu à faire l'évaluation et donc on y va avec nos outils. Et là, dans un monde idéal, il faudrait prévoir un 10% de notre budget de nos campagnes pour l'évaluation. Donc là, je vous donne l'exemple du sondage. Par exemple, la campagne que je vous présentais là, sur la maladie d'Alzheimer d'entrée de jeu, on est allé avec un sondage omnibus, mais on avait plus qu'une question. Mais bref, c'est un moyen qui permet de diminuer le budget pour une question dans un sondage avec plein d'autres questions, mais vous pouvez vous en tirer à 1500, 2000 $. C'est sûr que si vous faites un sondage avec multiples questions que pour vous, avec léger, vous pouvez aller à 10, 15, 20 000 $, groupe focus, 10 à 12 000. Mais c'est la raison aussi pour laquelle, durant la formation, on voit d'autres outils d'analyse que vous pouvez utiliser en interne sans nécessairement toujours devoir faire appel à des grandes firmes pour faire de l'évaluation. Donc, on regarde l'analyse de contenu, l'intelligence artificielle, et des outils pour mieux transcrire des verbatims d'entrevue, comment analyser le comportement des usagers sur votre site web, des logiciels de sondage aussi que vous pouvez utiliser en interne et à la fois pour le pouls interne ou externe de votre organisation. Faire aussi du A/B testing, donc tester deux options, à la fois pour le web, pour les infolettes, les réseaux sociaux. Donc, on revoit tous ces outils-là pour vous permettre justement de faire en interne vos évaluations de campagne. Et un des éléments qu'on voit aussi, c'est comment on peut retracer la conversion. Donc, il faut définir conversion dans le cadre de vos campagnes, c'est sûr. Est-ce que c'est inscription à un événement? Est-ce que c'est achat d'un produit en ligne? Est-ce que c'est téléchargement d'un document? Donc, dépendamment de quelle est la conversion, on regarde ensemble différentes façons de la retracer pour justement évaluer vos différentes campagnes. Là, on regarde la conversion numérique, c'est sûr, mais elle est plus facile à évaluer parfois que des campagnes plus traditionnelles comme de l'affichage. Donc, on regarde au niveau de l'affichage, là, c'est un exemple IKEA, un coupon rabais sur la boîte aurait pu être une façon de retracer la conversion, un code QR sur la boîte aussi. Mais on regarde vos exemples durant la formation et comment on peut retracer vos conversions de campagne. Vous pouvez aller faire un sondage pour évaluer la maturité de votre organisation en matière d'évaluation et de mesure. C'est une association internationale de la mesure qui rend ce questionnaire-là disponible gratuitement. Malheureusement, il n'est qu'en anglais, mais si le cœur vous en dit et vous êtes à l'aise en anglais, vous pouvez aller faire le test et vous allez pouvoir avoir des résultats et vous comparer à différents types d'organisations dans votre secteur également.